Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi? À travers la foi, Dieu a fait un miracle, quasi impossible aux yeux des êtres humains. En fait, j'ai créé mon entreprise en septembre 2013 et j'ai commencé à travailler. J'ai eu la chance de participer au nettoyage d'Aéroville, le plus grand centre commercial d'Europe. Et j'ai eu mes chèques, je devais les encaisser. Mais malheureusement, quand on crée une entreprise en France, c'est difficile d'ouvrir un compte. Partout où on est passé, on ne voulait pas nous ouvrir. Et puis bizarrement, comme j'ai commencé à avoir des chèques, la personne qui était gérante a été démotivée. Elle ne voulait plus participer. Donc, les personnes qui ont travaillé pour moi pendant 3 mois, je ne peux pas les payer. J'ai des chèques de près de 60 000 euros. Je ne sais pas comment faire. Et je me suis mis à prier. Je suis dans la campagne. Et j'ai demandé à Dieu que je n'ai plus de force. Et que maintenant, je lui demande d'agir. Le lendemain matin, il y a une amie qui m'appelle. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? J'ai dit vraiment, trouve-moi un rendez-vous. Elle est partie prendre le rendez-vous au téléphone. Ils ont accepté d'ouvrir le compte. Et je suis pourvu pour payer mon personnel. Et demain, tout est rentré en ordre. Amen. En fait, j'ai pris la campagne pour ma mère. Elle avait des problèmes financiers. En gros, elle a un bon poste, mais à la fin du mois, il n'y a jamais d'argent. Enfin, le frigo était toujours vide et on se demandait toujours comment on allait faire. Et du coup, j'ai pris la campagne. Honnêtement, je suis étudiante. Je paye mes études. Je vis chez ma mère. J'avais vraiment, sur le coup, j'avais rien à sacrifier. Je n'avais rien à sacrifier. Je me disais, mais quand j'ai pris l'enveloppe, il y a une voix qui me disait, t'as rien à sacrifier, pourquoi tu prends l'enveloppe? Mais je me suis dit, non, Dieu va faire, je vais trouver à la fin. Et ensuite, en fait, dès que j'avais pris l'enveloppe, ma mère, elle ne me parlait plus et je ne savais pas pourquoi. Et j'avais beau lui demander, elle ne voulait pas me répondre. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne veut toujours pas me dire pourquoi. Et j'avais pris en fait la campagne Israël par rapport, comme j'ai dit, à la vie financière de ma mère, mais aussi par rapport à ses dettes. Je voulais que Dieu efface toutes les dettes de ma mère. Elle avait 30 000 euros à peu près, voire plus, à régler. Et on avait beau négocier avec eux en leur disant non, est-ce que vous ne pouvez pas baisser, mettre ça à 5 000 euros, on va régler. Et ils ne voulaient pas, mais vraiment, ils étaient catégoriques sur ça. Ils menaçaient ma mère en disant qu'on va saisir votre compte, etc. Et le problème, c'est que, en ayant fait la campagne, la semaine dernière, elle allait les voir, elle leur a dit comment on fait maintenant? Et ils lui ont dit, au final, on en a marre de vous, on veut juste que vous payiez 1 000 euros et ça suffira pour nous. Donc voilà. Amen. Grâce à Dieu. Dieu a fait dans ma vie que j'ai reçu un terrain pour que je puisse construire mon logement en Guadeloupe. Et j'ai aussi une somme d'argent aussi qui ne vient pas de ma famille. Et c'est après la campagne? Oui, c'est après la campagne. Amen, grâce à Dieu. Dieu a fait dans ma vie un miracle. C'est-à-dire que j'ai déménagé de Paris, je suis allée dans l'Essonne. Et donc depuis, je suis partie. Je n'ai pas réglé les factures de cantine de mon fils avant de partir parce que tout de suite, quand les factures arrivent, il faut les régler tout de suite. Sinon, si on ne les règle pas, ça retourne au trésor public. Après, ça revient... sous feuille de grand papier. Ça augmente. Ça augmente pas, mais c'est la même somme, mais ça revient pour qu'on puisse les payer en différé. Et donc, j'en ai plein que je n'ai pas payé. Donc, comme j'ai déménagé, je suis allée voir si j'avais des courriers pour pouvoir payer mes factures. Mais quand je suis arrivée, on m'a dit non, il n'y avait pas de courrier par rapport aux factures de cantine. Et deuxième fois, je suis retournée, j'ai eu un courrier, et comme quoi j'ai trop payé et que je devais aller chercher le trop payé, voilà, le trop payé. Donc, je suis allée au trésor public et eux, ils m'ont donné encore de l'argent. Dieu a fait le miracle dans ma vie que le compagnie d'Israël je fais et je détermine. Et pour dire aujourd'hui que mon fils est là acteur, il fait de films. Oui. Oh, montre-moi. C'est son fils, amen. Comment s'appelle cette série? Léo. Léo, à TF1, amen. Il est devenu acteur. Il est acteur, il a été appelé. Voilà, c'est lui. Avant, j'étais très malade. Je suis opérée 9 fois. Et en 2012, 4 fois, je suis paralysée. Je ne marche pas. Le docteur, il m'a dit, il m'a condamné sur le fauteuil roulant. Et je détermine, je viens à l'église avec le béquille. C'est aussi une campagne d'Israël que vous avez? Oui, c'est une campagne d'Israël. Parce que je dis, je n'accepte pas pour être handicapée et paralysée. Aujourd'hui, je marche. Elle était condamnée à rester paralysée toute la vie. Dans notre campagne qu'elle a fait, elle continue à avoir des petits problèmes, mais elle est en récupération. Amen. Que Dieu bénisse. J'ai reçu mon titre de séjour.
Parce que depuis 2009 que j'ai quitté le père de mes enfants, je suis partie du Sud, je suis venue ici à Paris. J'avais pas de titre de séjour, donc tous les 3 mois, j'allais à la préfecture, on me donnait que des récépissés. J'ai vu le pasteur Dominique, il m'a dit de repartir, et je suis repartie. J'ai fait même des lettres recommandées à madame la préfète, ce n'est pas passé. Et le jour où j'ai pris l'enveloppe et je suis repartie à la préfecture parce que le titre, le récépissé avait encore expiré. Et je suis repartie, j'ai vu que c'est quand j'ai pris l'enveloppe que c'est la date qui est inscrite sur le titre de séjour. C'est ce jour-là qu'ils ont fait le titre. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Pour que notre vie soit restaurée, pour que notre vie change, pour que nous soyons vainqueurs, il faut changer notre manière de penser. Si nous pensons que nous sommes nés pour souffrir, pour vivre dans la misère, que c'est le destin, nous serons victimes des problèmes et victimes du destin. Si nous changeons d'attitude, si nous sommes positifs par rapport à la vie, si nous avons pour appui une force positive, nous sommes vainqueurs. J'ai ici avec moi Gladys. Bonjour Gladys. Bonjour. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça va faire bientôt 4 ans. 4 ans? Oui. Qui étiez-vous avant? Avant, j'étais quelqu'un... Vous étiez Gladys, oui. Naturellement. Mais comment était votre vie? Alors, j'étais quelqu'un de timide, de colérique. J'avais aucune confiance en moi. Et avant d'arriver aussi, je souffrais beaucoup. Pourquoi vous n'avez aucune confiance en vous? Qu'est-ce que vous amenez à ça? Est-ce que c'est un problème d'enfance, des problèmes dans l'enfance? En fait, je ne me sentais pas capable. À l'école, déjà, j'avais des difficultés. Et pour moi, j'arriverais pas. Si j'arrive pas à l'école, j'arriverai pas nulle part. Pour moi, j'avais cette mentalité-là. Et parler, aller vers les autres, c'était pas possible. Et au-delà de ça, vous aviez d'autres problèmes? Au-delà de ça, j'étais malade. Malade? Oui, j'avais de l'asthme. Asthme? Oui, j'avais de l'asthme. Vous aviez même des attaques d'asthme? Ah oui, ah oui. Je passais à quel niveau? Au point d'aller à l'hôpital pratiquement tout le temps. Je mettais le masque et on me laissait là. Tant que ça ne s'est pas diminué, je restais là. Des fois, toute la nuit jusqu'à l'aube. Je restais à l'hôpital. C'est comme si on est sur le point de mourir. Mais on ne meurt pas, mais c'est comme si on mourait en fait. Et c'était très difficile. D'ici à quelques moments, nous allons savoir quels étaient les autres problèmes, parce qu'elle avait d'autres problèmes. Elle était une personne colérique, ne croyait pas en elle-même, avait de l'asthme, et de l'asthme, c'est une maladie, c'est un problème terrible, qui a passé déjà pour ça, on peut imaginer. C'est comme ça qu'elle est arrivée au centre d'accueil. Qu'est-ce qui s'est passé après? Nous allons voir d'ici à quelques moments. Regardez plus de témoignages. Quand je suis venu en France, j'avais travaillé un peu dans les hôpitaux, l'hôpital de la banlieue, Saint-Denis, Argenteuil, Villeneuve-Saint-Georges. Je suis allé même dans le sud de la France. Et puis, à partir de là, il y a une situation qui a fait que la situation est bloquée. Je vais changer d'hôpital. Et puis, là où j'envoie mes CV, personne ne veut plus me prendre. J'ai fait 2 ans à la maison à la recherche du travail. Un médecin. Tant que gynécologue, tout le monde dit, mais ça, c'est du jamais vu. J'ai fait des jeûnes d'Esther, là, j'ai fait ça plus de 100 fois. Je priais, je faisais des mains. Comme j'étais à la maison, j'ai prié, j'ai jeûné ma femme, on a prié avec des pasteurs par-ci, par-là. J'étais vraiment désespéré. Et puis, finalement, c'est Dieu a voulu que je vienne au centre d'accueil parce que j'ai commencé par suivre l'étude de témoignage à la télé. Comme je ne travaille pas, quand je me lève le matin, la première des choses à faire, c'est d'aller capter les témoignages. Un jour, j'étais à la télé, je pense que c'est un monsieur malgache qui a eu son brevet de pilotage, grande ligne. Et puis, il a témoigné, et puis, j'ai dit, ça, voilà ce qui m'intéresse. Donc, tout de suite, le lendemain matin, je suis venu ici. J'ai dit, bon, voilà la situation que je vis et que je suis venu vous voir parce que je suis les témoignages à la télé. Dites-moi ce que je vais faire. Donc, il m'a dit, bon, vous allez faire des chaînes de prière. Mais moi, je savais que j'étais venu avec foi. J'ai commencé, je venais pour les chaînes de prière. Je me dis, mais ça doit marcher. Ça ne marche pas, c'est la campagne d'Isaac qui va marcher. Et le pasteur m'a dit, mais quand vous avez commencé par arriver ici, est-ce que vous avez déjà envoyé des CV? J'ai dit, mais j'ai déjà envoyé partout. Il dit, mais il faut recommencer encore.
Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, mais j'ai déjà écrit. Maintenant, je vais encore envoyer des CV dans 16 hôpitaux là. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Moi, mais le gars, il est fou, bien quoi. Mais quand nous, à la recherche, quand on travaille, quand on envoie des CV, quand on vous répond, c'est une réponse négative. Si on doit vous appeler par téléphone. Alors moi, j'ai un petit portable, voilà mon portable. Je suis venu ici, je dis, mon portable là doit sonner. Donc, ils ont moins le portable. Chaque fois quand je viens, je donne le portable. Je dis, le portable là doit sonner. Et un lundi, j'avais déjà envoyé un CV. On m'avait déjà appelé à Mayotte. J'ai envoyé le dossier. Au dernier moment, ils ont encore refusé. J'ai envoyé ils cherchaient un médecin à Gisors, là où je suis présentement. J'ai envoyé le CV. Au dernier moment, il dit non, il ne veut plus. Je dis, oh. Donc, j'ai commencé à dire, mon portable doit sonner. Mon portable doit sonner. Je suis venu ici un lundi. Ils ont moins le portable. Avec foi, je dis, mon portable doit sonner. Je suis sorti avant d'aller à Gare du Nord, mon portable sonne. Il dit, c'est M. Loguet? J'ai dit, oui, c'est M. Loguet. Vous êtes toujours à la recherche d'un poste? Je dis, oui. Il dit, merci, vous pouvez venir le samedi rencontrer le chef de service. C'était un lundi. Pour moi, le samedi, là, c'est trop loin pour moi. J'ai dit, mais il ne faut pas qu'il change encore de décision. J'ai redoublé d'efforts. J'ai dit, bon, même si ça doit changer de décision, que Dieu va me donner encore un meilleur poste. Donc, le samedi, je suis allé voir le chef de service. Il m'a dit, qu'est-ce que vous savez faire? J'ai dit, moi, je fais tout. Mais vous opérez? J'ai dit, mais j'opère tout ce que vous voulez. Moi, je sais faire. Il dit, bon, vous allez venir le lundi, on va vous tester, et vous allez faire 1 mois d'essai, et après, on va voir si on va renouveler le contrat ou pas. Heureusement pour moi et malheureusement pour eux, quand je suis venu le jour-là, il y avait plein de femmes qui accouchaient. Et c'était la garde du chef de service. Il m'a dit, vous êtes tout supervisé. Elle a croisé, elle me regardait. Je sortais les enfants par-ci, par-là. Je sortais pas. Ok. Comment va la situation maintenant? Ah non, maintenant, aujourd'hui, si on ne me voit pas dans ce service-là, personne ne respire. J'ai pris 2 jours de congé. Hier, le jeudi et le vendredi. Mon portable n'arrête pas de sonner à la maison. Amen. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? Alors, le centre d'accueil, quand vous cherchez que vous venez, si vous avez la foi, les portes doivent s'ouvrir, il n'y a rien à faire. 6 mois d'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je faisais un examen BTS. J'avais tout le temps mal à la tête. Tout le temps mal à la tête. Et le jour de l'examen, j'ai déposé, en plein examen, j'ai déposé mes stylos, tout, j'ai remis les documents, j'ai récupéré ma pièce d'identité. Je me suis dit, Seigneur, je laisse tout, même cet examen-là, mais je veux tout recommencer avec toi. Et 2 semaines après que ma tante, elle est revenue, j'habitais à l'époque avec ma tante, elle est revenue du marché avec le semeur. Elle a balancé sur la table. J'ai commencé à lire, j'ai vu des témoignages de campagne d'Israël. J'ai dit, ah bon? Donc on peut aller en Israël et tout ça. Enfin, c'était une campagne, pour moi, c'était qu'il fallait voyager, aller en Israël. Et donc j'ai cherché l'église la plus proche. C'était celle de Champigny. Et je suis arrivée, ils étaient en pleine campagne d'Israël. Et donc en même temps aussi, je voulais aussi partir de l'appartement familial, trouver un appartement à moi toute seule. Et j'ai participé à la campagne d'Israël. Le dimanche, j'ai déposé le sacrifice. Le mardi, on m'a appelé pour m'accorder un appartement. Et donc, une fois que j'ai eu cet appartement, je me suis encore relancée dans les propos. Je me suis retrouvée dans une situation financière et professionnelle très difficile. Et donc, moi, j'avais toujours... Enfin, il y a un moment où j'ai eu le désir de travailler dans le secteur de la banque. Et donc, je n'avais aucune condition de travailler dedans. Et donc, j'ai fait une campagne d'Israël encore. On appelle ça la campagne des 7 montagnes. Et j'avais aussi des problèmes financiers, donc j'ai fait cette campagne. 1 mois après, les portes se sont ouvertes. Je me suis retrouvée en train de travailler dans une banque. Et après ça, j'ai continué toujours à faire des propos, des chaînes de prière. Je faisais des vœux. Et j'ai aussi fait une campagne pour ma vie sentimentale. Et je me suis mariée. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, j'ai fait tous les propos que vous disiez de faire, je le faisais. Je semais, j'étais fidèle à Dieu, tout ça, pas de problème. Mais j'avais des fois des doutes parce que comme le temps commençait à avancer, que je commençais à retourner à l'école et que j'avais toujours pas d'entreprise, j'étais la seule dans la classe. C'est pour ça que j'ai commencé à douter, j'ai commencé à m'énerver contre la situation au lieu de me révolter, quoi. Et donc, j'ai pris la décision. Le dernier propos que vous avez, enfin, le dernier que j'ai fait, je me suis dit, bon, de
façon, je ne vais pas m'énerver pour ça. Je ne vais pas non plus mettre ma vie spirituelle en danger pour ça. Un travail, c'est pas non plus... je vais dire, c'est une nécessité, c'est pas primordial. Et donc, je mets Dieu avant tout. Et donc, j'ai fait le propos. Je suis tombée même sur Malachi qui disait qu'il ne faut pas tromper Dieu. Moi, je dis, Seigneur, moi, je ne te trompe pas. Donc, si tu exiges de nous de donner la dîme, moi, ils exigent de toi d'avoir un travail. Et donc, dans la même semaine, j'ai été appelée à SNCF. Donc, je n'ai pas été prise à la dernière minute. Et la semaine d'après, j'ai été appelée à Galeries Lafayette. Et j'ai été prise à Galeries Lafayette. Et ça faisait combien de temps que vous ne travaillez pas? Depuis août, 1er. Depuis le 1er août. Oui, j'avais travaillé, mais c'était juste pour les vacances et j'avais pas trouvé de travail après. Et ça a commencé à travailler dans la tête? Dans la tête, oui. Ça a travaillé beaucoup dans la tête. Mais maintenant? Bah, très bien. Galeries Lafayette. Galeries Lafayette, oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais avoir un CDI et qu'on m'avait donné un CDD qui finissait jusqu'au mois de avril ou mars. Je me rappelle, c'est avril. Voilà, avril. Et que je venais ici, le pasteur a fait un propos. Et je dis, Seigneur, c'est mon propos, je veux que mon CDD, là, change en CDI. Et dès que je suis arrivée, parce que dès que je sors, je vais aller au boulot, dès que je suis arrivée, on m'a dit, Marie, vous savez, voilà, vous êtes passée en CDI. Je dis, oh Seigneur, merci. Le lundi, ça fonctionne. Que Dieu vous bénisse encore plus. Merci. Amen. Amen. Bon, et nous sommes de retour ici avec Gladys. Gladys, Oui. Vous aviez de l'asthme, Oui. vous étiez colérique, vous Oui. ne croyez pas en vous-même. Oui. Mais il avait d'autres problèmes, n'est-ce pas? Oui, aussi, j'avais des problèmes de la vie sentimentale. Sentimentale, je souffrais beaucoup. J'ai subi des trahisons. Et je suis venue à Dieu comme ça. Et pour moi, je voulais tout contrôler. Il a eu la séparation, c'est ça? Ah oui, oui. Vous avez des enfants? Oui, j'ai un fils. J'ai un fils et je suis arrivée à l'église par terre, en souffrant. Et suite à ça, j'ai fait des démarches, j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai donné ma vie à Dieu. Tout ce que le pasteur disait. Ok, quand vous dites que vous avez donné la vie à Dieu, oui. Avant d'arriver au centre d'accueil, Oui. vous croyez en Dieu? Oui, je savais que Dieu existait, mais comme ça. Vous aviez une religion? J'étais chrétienne, j'allais à l'église, mais sans plus en fait. Le dimanche, j'étais là, mais c'était fini, je montais. Vous croyez que Dieu existait? Voilà, je savais. Vous fréquentez une dénomination? Oui, mais je vous montais aviez quand de même. l'asthme? Ben oui, je montais, je cachais des choses. Vous étiez agressive? Oui. Et Vous ne croyez pas en vous-même? non, aucune Vous confiance. venez d'un problème sentimental, Oui. tout cela? Oui. Et vous m'avez parlé quelque chose par rapport à votre vie financière aussi. Oui, j'avais des problèmes dans la vie financière. En fait, j'avais pas de stabilité. De stabilité dans le sens où quand je faisais un travail, c'était un travail là, après je laissais là, après là. Et suite à ça, mon entreprise, quand je travaillais dans une entreprise, elle a fait faillite. Oui. Et depuis, j'ai pas trouvé Des problèmes? Oui, beaucoup. Après des problèmes, Oui. n'est-ce pas? Oui. Vous aviez des rêves? Oui. Des rêves d'être quoi? Déjà, je voulais ouvrir mon entreprise. Votre propre Oui. entreprise. Oui, je voulais. C'est comme ça qu'elle est arrivée au centre d'accueil. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Alors, c'est pas ma mère. C'est une amie qui lui a invité et par la suite, elle m'a ramenée et après, j'ai continué. D'ici à quelques mois, nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé au centre d'accueil, qui est Gladys aujourd'hui. Madame Monique, qu'est-ce que Dieu a accompli dans votre vie en venant au centre d'accueil et en participant de la campagne d'Israël? Il m'a fait renaître. Il m'a transformée, il m'a lavé, il m'a purifiée. Et aujourd'hui, je peux dire que ma vie, elle est existante depuis 5 ans que je suis à l'église. Je dis ça parce que je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais tout pour réussir, rien ne marchait. J'avais un caractère de garçon, j'étais pas celle que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais le contraire de ce que je suis, parce que les gens qui me voient aujourd'hui me demandent ce qui m'est arrivé, si on m'a lobotomisée, si on m'a fait des choses, parce que avant j'étais colérique, j'étais nerveuse, je tapais surtout les garçons. Moi, mon problème c'était les garçons. C'est vrai? Ah oui, moi les garçons, il fallait pas. Je cognais comme un garçon, tout comme un garçon. Tout simplement parce que j'ai pas eu la présence d'un père et j'ai nourri tout ce qui était masculin pour moi, le manque d'un père. Je leur donnais ça à ma façon. Et Dieu m'a délivrée, je faisais des cauchemars. Je suis arrivée mais complètement inexistante.
tout ce que disait le pasteur me concernait, le pardon, enlever tout ce qui était mauvais en nous. Et moi, je suis arrivée en janvier et la campagne venait de passer. Et j'entendais les gens parler de témoignages de campagne d'Israël. Je disais, mais c'est quoi ça? Et tout. Et malheureusement, pour moi, il fallait attendre 6 mois pour faire la prochaine. J'ai dit, cette campagne-là, c'est pour moi. Je ne travaillais pas, j'étais au chômage. Quand la campagne est arrivée, j'avais rien. J'avais les ascédiques qui arrivaient à échéance. Je n'avais rien demandé de particulier. J'ai dit, Seigneur, ta parole là, elle doit s'accomplir dans ma vie. J'avais demandé un logement depuis des années à Neuilly. On ne me donnait pas. En plus, quand on ne travaille pas à Neuilly, on ne peut pas vous loger. Rien de bon quand on n'a pas les moyens à Neuilly. J'ai dit, ta parole, mon Dieu. Moi, je suis venue, je te cherche depuis. Là, maintenant, tu dois accomplir. Quelques mois après la campagne, on m'a logée. J'ai été délivrée. Mon enfant qui, à travers ma possession, était aussi... il avait des cauchemars, il ne dormait pas, il me voyait mourir, a été délivré. J'ai enfin pu trouver le travail dans mon domaine d'études parce qu'avant, je n'avais que des CDD, je faisais que des petits boulots. Après cette campagne, toutes les portes se sont ouvertes. Le noir est devenu blanc, j'ai été totalement restaurée. Et depuis que je suis au centre d'accueil, ma vie ne va que croissante. Et si on vous parle du sacrifice, moi, je l'ai fait en croyant, mais avec peur, je vous l'avoue. La première campagne, j'ai eu peur. J'ai dit, je n'ai rien, je vais déposer, comment je vais faire? Dieu est béni. Après mon sacrifice, même les choses que je n'avais pas, les gens qui me devaient des sous, les choses que j'avais complètement oubliées, elles sont toutes revenues. Mais il fallait aussi que je prenne une décision. Le Seigneur me demandait, enlève la colère, demande pardon. Moi, orgueilleuse de mon état, ah non, jamais, ça c'est pour les autres, c'est lui qui m'a fait. C'était votre pensée, hein? Un combat. Un vrai. Enlever ça, c'était difficile, mais j'ai cru et j'ai accepté la parole de Dieu dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis une femme, une vraie, je ne coigne plus les hommes. Ils sont mes amis. Je parle comme une femme, je m'habille comme une femme et je sers Dieu de tout mon cœur parce que ce qu'il a fait dans ma vie, personne ne pouvait le faire. Totalement transformée. Totalement. Ma fille, au moment que je l'invitais à l'église, elle ne voulait jamais venir. Elle était rebelle. Je demandais à son père pour qu'elle puisse venir. Son père ne voulait pas qu'elle vienne. Et par moments, moi-même, je la forçais à venir. Et puis un jour, je me suis dit non. Il ne faut pas que je la force à venir. Il faut que je laisse Dieu faire. Et au moment que je l'ai laissée, un jour, il y avait un événement du groupe jeune. Et il y a un des jeunes qui l'a invitée. Elle est venue et depuis, elle est dans le groupe jeune. Elle se donne, elle fait partie du groupe de chant. Elle est là tous les samedis, même en semaine, elle est là, elle se donne. Elle a changé? Elle a changé complètement. À travers le vœu que vous avez fait? Vœu, les chaînes de prière, les offrandes et tout, elle a changé. Amen. Grâce à Dieu. Amen. J'étais privée de ma famille. Je n'avais pas une stabilité de vie familiale. C'est-à-dire, même mes propres enfants étaient comprimés, pas ma propre famille aussi. Parce que ma propre famille comprimait mes enfants. Puis ils se servaient d'eux comme moi, je dois travailler pour eux. Donc, comme on a grandi dans le catholicisme, et moi j'ai connu le Seigneur avant eux. Bon, j'ai connu le Seigneur que mes parents n'ont pas connu parce qu'on allait chez les catholiques. Donc, pour faire convertir mes enfants, c'était tout un problème. Pour vivre même dans le même toit avec mes enfants, c'était tout un problème. Donc, quand je suis venue en France, j'ai fait les papiers français pour mes enfants. Ça a été bloqué parce qu'eux, ils disaient qu'ils verront là où mes enfants vont traverser la mer pour venir vivre avec moi. Donc, j'ai demandé à Dieu de me diriger parce que j'avais besoin de la main de Dieu et j'ai eu les semeurs, les évangélistes qui m'ont évangélisé. Je suis venue ici trouver la période de la campagne d'Israël. Je n'ai pas cherché à comprendre. Dès que j'ai vu les témoignages, j'ai pris l'enveloppe. La même semaine que j'ai déposé l'enveloppe, au bout de 4 ans que j'avais déjà demandé leur nationalité, ça ne venait pas. La même semaine que j'ai déposé l'enveloppe, c'était le dimanche. Le lundi matin, j'ai eu ma convocation pour aller retirer leur certificat de nationalité française. Et après que j'ai eu leur nationalité, même pour les faire venir, c'était encore un combat pour leur faire les passeports pour entrer ici. J'ai continué par des chaînes de prière, des jeûnes, des sacrifices, les campagnes d'Israël encore pour aller les chercher. Et Dieu a ouvert la porte pour qu'ils soient. Ils sont là. Et eux-mêmes, ils avaient du mal aussi à accepter de se convertir parce qu'ils étaient
comprimés. Mes parents leur disaient que j'étais dans des sectes qui n'entrent pas. Aujourd'hui, ils servent Dieu dans le groupe jeune là. Ils ont changé. Ils ont changé. Ils sont même plus que moi déjà. Bon, ils étaient bizarres. C'était les enfants bizarres. Ils me voyaient comme leur sœur. Maintenant, je vois tous, ils ont changé. Ils me considèrent comme leur mère. Amen. Grâce à Dieu. Merci, madame. Tous les lundis, nous avons une chaîne de prière qui s'est dirigée vers ceux qui ont des problèmes financiers, ceux qui ont des problèmes professionnels. Et Gladys nous parlait que le travail était instable. Oui. L'entreprise que vous travaillez est entrée en faillite. Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait? Alors, j'ai participé dans les chaînes de prière tous les lundis et tous les propos qu'il y avait, j'ai participé. Et il y a eu la campagne d'Israël en août 2013 où j'ai participé, j'ai mis dans le vœu que je voulais que Dieu ouvre la porte pour que je puisse ouvrir mon entreprise. Et suite à ça, Dieu a ouvert les portes et j'ai ouvert l'entreprise, j'ai ma carte où j'ai l'autorisation de vendre mes produits. C'est des produits. Et vous avez du travail aussi? Oui. Vous avez un travail? Oui. Et vous avez aussi une entreprise. Votre propre entreprise? Oui, oui. À travers le propos de lundi et de la campagne d'Israël. Oui. Et par rapport à votre santé, l'asthme, comment va la situation? Ça a disparu. Vous êtes guéri? Ah oui, parce qu'avant, je ne pouvais pas monter les escaliers sans être essoufflée, je ne pouvais pas faire beaucoup de sport et j'ai participé dans les chaînes de prière du mardi. Mardi? Ah oui. Et mardi, vous êtes guéri complètement. Oui, je peux et l'autostime? Ah oui, j'ai plus confiance en moi parce que j'arrive à vous parler sans trembler. Avant, je ne pouvais pas faire ça. Vous étiez très timide? Ah oui, j'étais très timide. Je n'arrivais pas à m'exprimer. Je ne pouvais pas m'exprimer. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? Oh là là, c'est ma vie, ça m'a apporté beaucoup. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus et ce que je suis aujourd'hui. Avant, vous croyez qu'il existait? Oui. Oui. Vous fréquentez une dénomination parce que ça fait partie de notre vie, fréquenter une religion. Oui. Mais aujourd'hui, c'est différent. Ah non, ça n'a rien à voir parce que le message qu'on reçoit, quand on sort de là, en tout cas personnellement pour moi, je en sors différent, que ce soit le lundi, le mercredi, le vendredi, j'en sors complètement différent, c'est pas la même chose. On est enrichi. On reçoit quelque chose. La parole, quand on l'accepte, elle fait une différence dans notre vie. Et quand on met en pratique, ça change complètement notre vie. On ne peut pas sortir de la vide. OK. Merci de votre présence ici. Et maintenant, nous parlons avec vous. Quelle est la situation? Regardez, elle a parlé de maladie, asthme. Elle a parlé d'une vie financière détruite. Elle a parlé qu'elle n'avait pas d'autostime. Elle n'avait pas le désir de vivre même. Elle était quelqu'un qui venait d'une situation, d'une vie sentimentale détruite. Quelqu'un perdu dans le monde, mais à travers une décision, sa vie a changé. Quel est le problème qui est dans votre vie? Vous avez besoin de notre aide? Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Vous pouvez chercher le plus proche. Et nous avons la certitude que de la même manière la vie de Gladys et de millions de personnes au monde a changé, votre vie changera aussi. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.